Bonjour. Depuis quelques semaines, on entend ça et là des critiques concernant la diplomatie française. C'est totalement injuste. Donc je m'en vais remettre les points sur les i. La politique française dans son ensemble, et en particulier la diplomatie française, est claire, nette et cohérente. Bien. La France aime les pays arabes, et en particulier le Maghreb. D'accord. D'ailleurs, nos dirigeants, ils vont en vacances, ils font des affaires en famille. C'est dire le degré d'implication et de confiance que nous avons envers ces pays. Alors, oh, le printemps arabe, vous avez rien compris, vous êtes à la ramasse, à la traîne des dictateurs, ben n'importe quoi. N'importe quoi. Prenons la Tunisie. Bien, la Tunisie, c'est un beau pays. C'est un beau pays, les droits des femmes y sont moins pires qu'ailleurs. Monsieur Ben Ali a fait beaucoup de progrès, beaucoup d'efforts, est un partenaire fiable, stable. Il en faut pour créer des partenariats à long terme. Je suis désolée, si ça change tout le temps, on ne sait plus où donner de la tête. Bien. Et Monsieur Ben Ali est parti. Monsieur Ben Ali est parti. Oui, oui, oui. Oui, Monsieur Ben Ali caca. Ben Ali fini. Ben Ali caca, évidemment, Ben Ali caca, Ben Ali méchant, dictateur, vilain, parti, fini. Michel Alliot-Marie fini aussi, hein? Non, oui. Alors, son offre de service pour aider avec l'expertise de la France en matière de maintien de l'ordre a été totalement incomprise. Mais elle a été victime d'une cabale, mais d'une violence incroyable et totalement injustifiée encore une fois. Qu'est-ce qui s'est passé? En Tunisie, il y a eu des manifestants, d'accord? Ils n'ont pas l'habitude, normalement les gens baissent la tête là-bas. Ils les ont enlevés, paf, sont fait tirer dedans. C'est quand même une culture violente. Il ne faut pas se voiler la face. Regardez le premier monsieur fâché. Hein? Est-ce qu'il a sifflé? Est-ce qu'il a gueulé? Non. Et il s'est immolé par le feu. Donc ils ont quand même un rapport à la vie humaine un petit peu différent du nôtre. Bon, alors, c'est sûr qu'avec les répressions, un ou deux morts passent encore, mais des dizaines, des centaines, là même là-bas, ça choque. Hein. Même là-bas, ça choque. Hein. Donc, ça fait désordre. Et là, Michel Alliot-Marie, elle a été très touchée de ça, très émue, profondément. Donc, elle a offert l'expertise française. Mais elle vient d'où cette expertise? Elle vient du fait qu'en France, on manifeste tous les 2 jours. Et comme le dit notre bon président, maintenant, quand il y a une grève ou une manif en France, personne ne la voit. C'est tout. Et c'est ça qu'elle voulait exporter, c'est dire, vous avez des gens pas contents? Nous, on sait faire, on encadre, ils gueulent comme ils veulent, personne n'écoute, personne n'entend, et rien ne change. C'est tout. C'est pas leur taper dessus. C'est faire en sorte qu'ils parlent et qu'on les écoute pas. Enfin, voyons, faut arrêter la mauvaise foi, là, hein. Alors, l'Égypte, oui, l'Égypte, c'est un beau pays. C'est un beau pays, une culture fascinante, des pyramides, des Cléopâtres. Notre Premier ministre aime beaucoup, il y passe ses vacances. Monsieur Moubarak a vraiment un savoir-vivre incroyable. Hein. Je veux dire, c'est des gens qui savent recevoir, C'est important. Et c'est un partenaire aussi extrêmement fiable et solide. D'ailleurs, notre petit président s'est appuyé sur M. Moubarak pour construire et mettre en place l'Union pour la Méditerranée, qui est un projet ambitieux, fort, d'un partenariat à long terme, avec tout un tas de dictateurs. Et donc, oui, Moubarak fini, Moubarak dégage, évidemment, Moubarak caca, évidemment. Mais évidemment que la France soutient ses peuples dans leur aspiration à une plus grande liberté, à aller vers une forme de démocratie, évidemment, enfin, je veux dire, nous sommes le pays des droits de l'homme. Oui ou non? Alors,
On a fait la révolution, on a coupé la tête de notre roi, on sait reconnaître une révolution quand il y en a une, et bien sûr qu'on la soutient enfin. Voyons. La Libye. La Libye, oui. Eh bien, la Libye, c'est Monsieur Kadhafi, grand copain, très sympa. Il aime le camping, la pomme. Un homme qui aime le camping et la pomme ne peut pas être complètement mauvais, hein. Et puis, avec ses tenues, tout ça, bon, ben, on s'ennuie pas, hein. Il est quand même assez marrant, hein. Et puis, bon, il a de l'argent, ce qui ne gâte rien. Hein. Oh, il bombarde sa population. Bien, bah écoutez, non, oui, alors là, pas bien. Ouf, pas bien. Ouh, très vilain. Ouf, méchant, méchant. Kadhafi, méchant. Ah, caca, méchant, hein. Ah, Kadhafi a une semaine pour quitter le pouvoir, bah oui, comme Laurent Gbagbo. Hein. Pas parti, Laurent Gbagbo, pas parti. Bien. Kadhafi, là, non. Et en plus, il a traité notre petit président de clown, alors ça va bien. Non, non, non. Et là, vous faites moins les fiers, hein, parce que notre petit président, il a dit Kadhafi caca, Kadhafi, paf, va s'en prendre plein la gueule, Kadhafi s'en prend plein la gueule. Une fois, il est allé au bout. Ah, alors vous faites moins les malins. Non, c'est facile de critiquer. Ah ben bien sûr, on fait rien. Ah, il faut rien, il a ce massacre. On fait. Ah, ils font. Jamais content. C'est incroyable. Comment on fait? Bon, le Yémen. Le Yémen. C'est ça, le Yémen. Qu'est-ce que c'est, on s'en fout, non? Le Yémen. Bah. Le Yémen, c'est une languette de sable. Oui, bon, ils manifestent depuis des semaines, se font tirer dessus. Ah non, là j'ai une note de la CIA, enfin une dépêche AFP qui me signale que les opposants au président yéménite sont noyautés par Al-Qaïda. Al-Qaïda. Ah non, alors là, Al-Qaïda caca. Alors là, c'est clair et net, Al-Qaïda caca. Désolé. Non, bah, on peut pas. Là. Sinon, on ouvre la porte à n'importe quoi. Non, 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 Al-Qaïda. Enfin, qu'est-ce que c'est bon, le Bahreïn. Bahreïn, c'est tout petit. Tout petit, Bahreïn, tout petit. Caca, pas content, pas content. Bien, Bahreïn. Enfin bon, ils ont rasé leur statue, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je dise Bahreïn, enfin. La Syrie, bah la Syrie, c'est la merde aussi, qu'est-ce que vous dites, c'est le bordel partout, qu'est-ce que vous voulez, hein? Qu'est-ce que je peux vous dire, là, ils sont pas contents, ils sont pas contents. Ouais, ils ont l'habitude de se foutre sur la gueule, hein, dans ces régions. Non, là, compliqué, compliqué. Le Liban aussi, compliqué depuis très longtemps, le Liban, hein. Ouais, la Jordanie aussi. Ben, si tout le monde, tout le monde s'y met, hein. Moi, je sais pas. Bon, l'Iran. Ah bah l'Iran caca. Non, ça c'est facile, hein. En plus, ils ont beau jeu de soutenir les révoltes à côté. Ils pendent de leurs opposants. Alors non, l'Iran, vas-y, les leçons de l'Iran. Ouais, vous l'aimez, hein. L'Irak, l'Irak c'est le bordel, mais là c'est pas. Ça c'est. Ils peuvent voter, hein. Pour des pantins, mais ils peuvent voter. Après c'est différent, hein. L'Afghanistan, écoutez, Afghanistan, on y est depuis 10 ans. On voulait foutre la pâtée aux talibans, on n'y arrive pas. On va leur refiler les clés, si vous voulez, ils sont chez eux, hein. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Bon, l'Arabie Saoudite, ils n'ont pas le droit de manifester, comme ça c'est net. L'Algérie, ils essaient, mais bon, il y a plus de flics. Le Maroc, ah non, le Maroc, tout va bien. Ah non, le Maroc, le roi du Maroc est très gentil. Non, 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 très gentil. Il accueille tous nos politiques en vacances. Non, non, non. Bon, il y a peut-être un petit peu de corruption, enfin, qui n'en a pas, hein. Non, non, Maroc, tout va bien. Donc, voilà. Gaza. Ah bah non, Gaza, non. Bah non. Enfin, faut pas tout mélanger, Gaza. Enfin, on parle pas de liberté dans une prison. Vous êtes con, quoi. Non, non, non. Alors là, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Enfin. Écoutez, nous nous soutenons, hein. Bien sûr, nous soutenons ces aspirations à plus de liberté, évidemment, encore une fois. Mais il faut voir quand même que dans ces pays, dans ces régions, si quand même vraiment des démocraties s'installent, hein.
ça veut dire que les populations choisissent leurs dirigeants, les politiques menées, les accords, que tous ces gens-là se transforment en citoyens. C'est quand même plein d'Arabes. Hein. Voulez-vous vraiment que ces gens-là décident? Je pose la question, c'est tout. Regardez au Venezuela, bon, ce ne sont pas des Arabes, en fait c'est des étrangers. Hein. Ils ont voté pour Hugo Chavez, et alors lui il a dit le pétrole c'est nous, il sort de nos terres, il est à nous, il garde l'argent pour lui. D'accord, il fait la santé, l'éducation pour tous, d'accord, c'est bien. Mais enfin ce garçon maintenant il est inamovible, hein. L'opposition n'a pas le droit de citer. Alors ils n'ont pas la démocratie, nous on n'a plus le pétrole. Ah, alors on veut mettre ça partout, hein? Est-ce que c'est bien malin? Je pose la question. Bon, cela dit, la démocratie risque pas d'arriver trop vite chez eux, hein? Bon, on regarde l'Égypte, hein, c'est des vieux et des militaires, ils gardent tout, hein? En Tunisie, ils ont mis des papiers croulants. En Libye, on sait pas. Bon, soit c'est Kadhafi qui reste, bon. La démocratie risque pas, hein. Soit c'est le Conseil national de la transition, là, et dirigé par qui? Je vous le donne en mille. L'ancien ministre de la justice de Kadhafi. Kadhafi, justice, hein. Ça donne une idée des valeurs démocratiques de ce monsieur. Hein. Bon. Donc je crois qu'avant que les Libyens choisissent de leur sort, du temps aura passé. Hein. Je pense qu'on n'a pas trop d'inquiétude à avoir. Et en plus, comme on est en train de les bombarder tout leur matériel militaire, que ce soit l'un ou l'autre qui gagne, après il va devoir acheter des armes. Ah, pas con, hein? Et qui c'est qui vend les armes? Alors, qui parle de courte vue de la diplomatie française dans ces conditions? Faites-moi les malins.